Alors les topologies réseau, c'est quoi déjà? Une topologie, c'est la façon d'organiser la communication entre machines. En réseau, on considère qu'on en a essentiellement trois. La topologie en bus, la topologie en anneau et la topologie maillée. Au final, ces topologies correspondent aux technologies qu'on a utilisées à l'époque. Par exemple, pour le bus, c'était notamment lié à la façon de connecter les machines avec un câble coaxial. Pour l'anneau, c'était la façon de connecter les machines avec une technologie qui s'appelait le token ring. Et enfin, le réseau maillé, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui correspond au réseau avec nos paires torsadées et les switches. Donc comment ces topologies fonctionnaient? Pour le bus, c'est simple, on a un câble et chaque machine va venir se connecter sur ce câble, va envoyer son signal de transmission sur le câble qui va être reçu par les autres et ainsi les machines vont pouvoir recevoir le message et répondre. On a un petit problème sur cette topologie, c'est qu'on a un seul et unique câble qui est partagé pour parler tous ensemble. Donc au final, ça va avoir quelques limitations. La première, c'est qu'on va pas pouvoir avoir un câble de n'importe quelle taille. Effectivement, on peut pas imaginer que notre signal va passer sur des kilomètres. D'une part, parce que le signal va être atténué et abîmé au cours des distances, mais d'autre part, parce que plus le câble va être long, plus le signal va mettre du temps à parcourir le câble et plus on va avoir des problèmes pour communiquer ensemble. En fait, on peut voir le bus comme des personnes qui parlent ensemble, à l'oral, et qui partagent au final le même câble qui est l'air. Plus on est nombreux dans une pièce, plus ça va être difficile de s'entendre si on veut parler à tout le monde et que tout le monde parle ensemble. C'est la même chose pour un bus. Plus on aura de machines, moins elles auront de temps au final pour discuter. Donc avec la topologie en bus, on est limité sur la taille de notre réseau et la distance des câbles, et on est aussi limité en nombre de machines. Plus il va y avoir de machines, plus on va devoir se partager le câble et plus ça sera compliqué de réussir à parler. Et notamment, on va avoir un phénomène qui va se passer quand deux machines vont vouloir parler en même temps, c'est que les signaux électriques vont se superposer sur le câble et vont devenir inintelligible. On appelle ça une collision. En gros, une collision, c'est quand deux machines veulent parler en même temps, ou trois machines. Et à partir de ce moment-là, le signal n'est plus intelligible. Donc comment gérer ce problème de collision? Comment faire en sorte que quand j'ai 4 machines sur le réseau, comment je vais garantir qu'elles ne vont pas parler en même temps? Ou alors plus exactement, que si jamais elles parlent en même temps, on puisse régler le problème dans le temps. Et bien pour ça, on a mis en place une méthode qui va être respectée par toutes les machines sur le réseau, ou plus exactement toutes les cartes réseau. Cette méthode s'appelle le CSMA-CD. On va voir après ce que veulent dire exactement ces lettres. Le CSMA-CD va consister à trouver une méthode qui va garantir que si une collision a lieu, les machines ne vont pas refaire une collision après à l'infini. Donc imaginons qu'on a deux machines A et B qui veulent parler au même moment. Qu'est-ce qui va se passer? La machine A va envoyer son message sur le bus, la machine B va envoyer son message sur le bus. Les messages vont superposer, mais les deux machines vont potentiellement récupérer l'information comme quoi il y a une collision en cours puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de parler. À ce moment-là, il faut qu'il y en ait une qui prenne la priorité à l'autre. Il y a des gens qui pourraient penser qu'il faut que les machines se mettent d'accord avant, mais le problème c'est quand on rajoute une machine au réseau, quand il y en a une qui s'en va, que deviennent les priorités? Ça peut pas marcher. Donc en fait, il va falloir qu'on trouve une méthode qui soit propre à n'importe quelle machine et qui va garantir que quand il y a une collision, il y en a une des deux qui va reparler avant l'autre. Et pour ça, on a utilisé une petite astuce qui consiste à attendre un temps aléatoire. Quand une machine se rend compte qu'il y a une collision, c'est un peu comme si elle jetait un dé qui lui disait le temps qu'il faut qu'elle attende, et à la fin de ce temps, elle va pouvoir parler. Donc imaginons que nos machines A et B se sont rendues compte qu'il y a une collision, elles vont chacune tirer au hasard un chiffre qui va lui dire le temps qu'il va falloir attendre. Par exemple, la machine A,
elle dit qu'elle doit attendre 1 seconde. Alors bien sûr, les temps dont on va parler, c'est plutôt de la milliseconde, mais là, pour que vous voyez que ce soit simple, je parle en secondes. La machine A attend 1 seconde, la machine B a tiré au hasard 3 secondes, donc qu'est-ce qui va se passer? La machine A attend, elle voit que personne ne parle, donc au bout d'1 seconde, elle envoie son message sur le réseau. La machine B, pendant ce temps-là, elle est en train d'attendre ces 3 secondes, mais vu qu'elle voit que la machine A a parlé, elle arrête tout et elle attend que la machine A ait terminé. Dès que la machine A a terminé d'envoyer son message, la machine B peut envoyer son message. Alors vous pourriez me dire, mais si jamais par hasard elles ont choisi le même chiffre, la machine A a choisi 1 seconde, la machine B aussi, il va y avoir de nouveau une collision. Et vous avez raison. Mais simplement, on sait qu'avec ce côté aléatoire, ça va peut-être se produire une fois. Mais pas 2, 3, 4 fois, donc au bout d'un moment, on va réussir à résoudre la collision. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, plus il y aura de machines sur le réseau, plus le câble sera long, plus on aura un risque de collision. Dans le cas de la longueur du câble, c'est simplement parce que une machine qui est à un bout et une machine qui est à l'autre bout, leurs messages vont mettre du temps à transiter sur le réseau et il va potentiellement y avoir des collisions alors que les machines pensaient avoir réussi à émettre leur message. Donc ce qu'il faut se rappeler de la technologie en bus, limite en distance, limite en nombre de machines, il y a des collisions, mais on peut les gérer grâce au protocole CSMA-CD. Et donc, que veut dire ce CSMA-CD? Ça veut dire Carrier Sense Multiple Access. En gros, que les machines sont en permanence à l'écoute du réseau pour voir s'il y a une collision. Et enfin, le CD, c'est pour Collision Detection. Les machines sont capables de détecter une collision. Donc ensuite, la topologie en anneaux, qui n'existe quasiment plus, mais je vous la montre pour que vous la connaissiez. Le principe, c'est que les machines vont être reliées entre elles par un seul et unique câble qui va être circulaire, et on va faire circuler sur ce câble un jeton. C'est en gros une seule et unique trame qui va être partagée entre toutes les machines. En gros, le jeton, il tourne sur mon réseau, sur mon cercle, et quand une machine a besoin de parler, elle prend le jeton, elle met l'information qu'elle veut dedans et elle le renvoie sur le réseau. Le jeton va tourner, à un moment arrivé à la machine destination qui va le lire, regarder le contenu, et soit répondre immédiatement, soit renvoyer le jeton vide. Voilà, et le jeton va continuer à tourner comme ça. Donc un petit peu comme pour le bus, on a un seul jeton à partager, comme on avait un seul câble à partager, et donc on va avoir les mêmes limitations que sur un bus. Limité en distance, parce que si mon jeton met 1 heure à faire le tour, ça va être compliqué de parler. Et limité en nombre de machines, parce que plus il y a de machines, et plus ça va être compliqué de se partager le jeton. Maintenant, cette technologie en anneau qui était utilisée à l'origine par Token Ring, une technologie des années 90, qui a été un petit peu utilisée parce qu'elle permettait de faire des débits très légèrement supérieurs à la technologie en bus à l'époque. On faisait du 10 mégas en bus, du 16 mégas avec du Token Ring. Donc ça a marché, mais très peu de temps. Notamment parce que très vite est arrivé le 100 mégas. Enfin, la dernière topologie qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est la technologie en étoile. En étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir les machines qui sont réparties et connectées à un équipement central. Alors on triche un peu avec cette technologie en étoile parce que l'équipement au centre, c'est un équipement intelligent. Qu'est-ce qu'il a comme intelligence? Il est capable, quand la machine A veut envoyer un message à la machine C, de ne l'envoyer qu'à la machine C. De même, si une autre machine veut parler en même temps à une autre machine, ça va être possible. Si jamais il n'avait pas cette intelligence, on se retrouverait exactement comme sur un bus où on partage un élément central entre les autres, comme c'était le cas avec le câble. Donc en étoile, le principe, une machine veut parler avec une autre machine et le matériel au centre qui intercepte le message est capable d'aiguiller vers la bonne machine le message. Et l'intérêt de ce réseau en étoile, qu'on appelle aussi maillé, c'est qu'on va pouvoir connecter
les équipements qui connectent les machines entre eux et étendre ce réseau. Donc dans ces cas-là, on n'aura pas de limitation de distance, puisqu'on va pouvoir avoir des équipements qui vont répéter le signal à l'infini. Et on va pas non plus avoir de limitation de nombre de machines. On va être simplement limité par les matériels qui connectent ces machines. S'il y a un matériel qui sait pas faire plus de 20 machines, eh ben, il pourra pas traiter plus de 20 machines. Mais aujourd'hui, on a des matériels qui savent connecter plusieurs milliers de machines entre elles. Donc pour la topologie en étoile, pas de limite de distance, pas de limite de machine. C'est formidable et c'est ça qu'on va utiliser par la suite. Petite question bonus, d'après vous, le hub se situe dans laquelle de ces topologies? Est-ce que c'est le bus, est-ce que c'est l'anneau ou est-ce que c'est l'étoile? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Si vous avez dit l'étoile, vous avez tort. Ça y ressemble parce qu'en fait, toutes les machines viennent se connecter à un même équipement, mais on a dit que l'équipement devait être intelligent. Or, le hub, il n'est pas intelligent, il retransmet le signal à tous les autres. Exactement comme dans un bus. Dans un bus, le signal arrive et toutes les machines le reçoivent. Dans un hub, c'est pareil, une machine envoie le message et il est reçu par toutes les autres parce qu'il est répliqué sur chacun des ports. Donc un hub se comporte comme un bus et donc il en a les mêmes limitations. Limitation en distance, limitation en nombre de machines. On a vu un panorama de la couche 1, on a vu les matériels, on a vu les topologies, on a vu le détail du câblage, on a fait globalement le tour de la couche 1 et il est temps de passer à un petit quiz.